Thierry, un jeune homme dans la vingtaine, nourrissait depuis son enfance une passion dévorante pour les insectes. Étudiant en entomologie, il décida de s'aventurer en Australie pour une mission de recherche de 15 jours. En arrivant, il fut ébloui par la richesse naturelle de ce pays, mais aussi fasciné par les récits des aborigènes. L'un d'eux, intrigué par son enthousiasme, lui proposa une excursion dans une réserve isolée, située aux portes du désert. Selon lui, cette réserve abritait des insectes uniques au monde. Thierry, fou d'excitation, accepta sans hésiter. Quelques jours plus tard, l'expédition débuta. Accompagné de 2 guides aborigènes et d'un petit groupe de touristes, Thierry traversa des paysages époustouflants. Rochers ocres, faune sauvage, et une infinité d'insectes défilèrent devant ses yeux émerveillés. Le jeune homme mitraillait tout avec son appareil photo, documentant chaque détail. C'est alors qu'il aperçut un insecte iridescent, aux couleurs fascinantes, disparaître dans une petite grotte près d'une falaise. Fasciné, il s'éloigna du groupe pour le suivre. Armé de sa lampe torche, il s'enfonça dans la cavité sombre. L'atmosphère était oppressante, mais Thierry avançait prudemment, son regard alternant entre les parois rocheuses et le sol poussiéreux. Au bout de 10 minutes, il déboucha sur une petite chambre naturelle. Un point d'eau luminescent trônait en son centre, scintillant de reflets émeraudes. Mais ce qui attira son attention fut un amas d'objets épars, des sacs déchirés, des chaussures usées et des ossements. Un frisson parcourut son échine, mais il remarqua rapidement que les os appartenaient à des animaux. C'est alors qu'il découvrit un cocon étrange dans l'une des chaussures. Ovale, recouvert de fils d'un rouge rubis brillant, il semblait presque irréel. Thierry, dans un mélange d'excitation et de prudence, le ramassa et le rangea dans la sacoche de son appareil photo avant de rejoindre le groupe. De retour chez lui aux États-Unis, Thierry plaça le cocon dans une boîte scellée, espérant observer son évolution. Les semaines passèrent, et bien qu'il ait envoyé des photos à plusieurs experts, aucun ne parvint à identifier le spécimen. 3 mois plus tard, il redécouvrit par hasard la boîte. Le cocon avait éclos. Dans un coin de l'ancien vivarium où il avait entreposé, une minuscule araignée rouge rubis, aux yeux bleus scintillants, tissait une toile écarlate. Intrigué, Thierry la nourrissait avec des insectes, observant avec fascination ces toiles produire une étrange fumée en paralysant ses proies. L'araignée grandissait rapidement, atteignant bientôt la taille d'une main. Ses traits se précisaient. Un corps orné de motifs noirs rappelant un alphabet ancien, une trompe acérée à la place des mandibules et 2 ailes atrophiées sur son dos. Au bout de quelques mois, l'araignée, devenue massive, fut transférée dans un vivarium géant prêté par un institut de recherche. Là, Thierry découvrit avec horreur que ces toiles, bien plus qu'un simple piège, contenaient une substance corrosive qui cuisait ses proies vivantes avant qu'elles ne les dévorent. Un soir, curieux de percer les secrets de sa créature, Thierry tenta d'imiter le fredonnement qu'elle produisait. Contre toute attente, l'araignée répondit, hypnotisant son maître. En une fraction de seconde, elle brisa la vitre du vivarium et bondit sur lui. Sa trompe, désormais gigantesque, perça son crâne. Thierry perdit connaissance. Contre toute logique, Thierry survécut à l'attaque. Les scientifiques, quant à eux, autopsièrent l'araignée, concluant qu'elle était une espèce inconnue. Thierry, devenu une célébrité dans le monde scientifique, continua ses recherches. 2 ans plus tard, en Espagne, Thierry fut saisi de violentes douleurs. Son corps semblait brûler de l'intérieur. Il s'écroula, incapable d'appeler à l'aide, et se transforma en une flamme vivante. Quand tout cessa, il ne restait plus de lui que des lambeaux de vêtements et un cocon rouge rubis, luisant au fond d'une chaussure. La malédiction de l'araignée rubis venait de renaître.